Chapitre 2. Les ministères de l'Esprit. Un chrétien est chrétien en vertu de sa juste relation avec Christ. Mais l'homme spirituel est spirituel en vertu de sa juste relation avec l'Esprit, en plus de sa relation avec Christ pour le salut. Il s'ensuit donc que toute tentative de découvrir le fait et les conditions de la vraie spiritualité doit être basée sur une claire compréhension de la révélation biblique au sujet de l'esprit dans ses relations possibles avec l'homme. Il semble que ce soit le dernier stratagème de Satan de créer de la confusion touchant l'œuvre de l'esprit. Et cette confusion se manifeste parmi les croyants les plus pieux et les plus sérieux. La qualité de la vie du croyant est d'une importance capitale devant Dieu. Et la puissance de Satan est naturellement dirigée contre le dessein de Dieu. Satan ne pourrait mieux atteindre ses fins qu'en favorisant la diffusion d'une vérité qui passe sous silence les éléments vitaux ou qui établit une erreur positive. Ainsi, il empêche le juste entendement de la source de bénédiction pourvue par Dieu. Cette confusion générale quant aux enseignements de la Bible sur le Saint-Esprit se reflète dans notre hymnologie. Les commentateurs de la Bible sont unanimes à déplorer le fait qu'un si grand nombre de cantiques sur l'Esprit ne sont pas scripturaires. Cette confusion se retrouve aussi aujourd'hui dans des théories non bibliques et sans contrepoids professées par tant de sectes. Il n'est pas dans le dessein de ce livre d'entreprendre un exposé complet des enseignements de la Bible sur l'Esprit de Dieu. Mais il est nécessaire de comprendre et de recevoir certains aspects de la révélation entière avant de pouvoir saisir la vie divine et la marche dans l'Esprit et de pouvoir y entrer d'une manière intelligente. L'enseignement de la Bible au sujet de l'Esprit peut être divisé en 3 parties générales. Premier, l'Esprit selon l'Ancien Testament. Le deuxième, l'Esprit selon les Évangiles et les Actes des Apôtres jusqu'à Acte 10, verset 43. Troisième, l'Esprit selon le reste des Actes et des Épîtres. Premier point, l'Esprit selon l'Ancien Testament. Ici, comme dans toutes les Écritures, l'Esprit de Dieu est déclaré être une personne plutôt qu'une influence. Il est révélé comme étant égal quant à la divinité et aux attributs aux autres personnes de la divinité. Cependant, bien que déployant une activité incessante dans tous les siècles avant la croix, ce ne fut qu'après ce grand événement qu'il devint une présence habitant le cœur des hommes. Jean 7, versets 37 à 39, Jean 14, versets 16 et 17. Il est souvent venu sur des hommes, ainsi que cela est révélé dans les événements rapportés dans l'Ancien Testament. Il venait sur eux pour accomplir certains desseins et les quittait, l'œuvre une fois faite, aussi librement qu'il était venu. On voit notamment dans Juge 13, verset 25, Juge 14, verset 6, Juge 19 et Juge 15, verset 14. Pardon, c'est Juge 19, verset 15 et 14. Ensuite, dans 1 Samuel 10, verset 6, 1 Samuel 11, verset 6, 1 Samuel 16, verset 13-14, 1 Samuel 19, verset 19 à 24. Pour autant que le texte nous renseigne, personne, dans toute cette période, n'avait le choix
ni ne s'attendait à avoir le choix dans les mouvements souverains de l'esprit. On pense parfois qu'Élisée et David faisaient exception. Il n'est pas clair du tout que la requête d'Élisée à Élie, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit, dans 2 Rois 2, verset 9, fut dans l'esprit de ce jeune Élisée une prière pour l'Esprit de Dieu. David priait que l'Esprit ne lui fût pas ôté, mais ceci était en rapport avec son grand péché. Sa prière était que l'Esprit ne s'éloignât point à cause de son péché. Sa confession s'adressait à Dieu et l'occasion en fut ôtée. Durant toute la période couverte par l'Ancien Testament, l'Esprit était en relation avec les hommes d'une manière souveraine. À la lumière de la révélation subséquente dans le Nouveau Testament, la prière de David « Ne me retire pas ton Esprit Saint » de Psaume 51, verset 13, ne peut raisonnablement être fait maintenant. L'Esprit est venu pour demeurer. Deuxième, l'Église selon les Évangiles et les Actes jusqu'à Acte 10, verset 43. Le caractère essentiel de la relation de l'Esprit aux hommes durant la période des Évangiles est un caractère de transition ou de progression. Depuis les relations de l'Ancien Testament jusqu'aux relations finales et permanentes dans cette dispensation de la grâce. L'instruction première des disciples avait été dans l'Ancien Testament, et la déclaration du Christ que l'Esprit pouvait être obtenu en le demandant, dans Luc 11, verset 13, était si nouvelle pour eux que pour autant que le récit permette de le conclure, ils ne l'avaient jamais demandé. La relation nouvelle suggérée par la déclaration, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Caractérise un pas en avant dans la relation progressive de l'Esprit avec les hommes durant la période des Évangiles. Juste avant sa mort, Jésus dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Jean 14, versets 16 et 17. Les mots « moi je prierai » peuvent avoir suggéré aux disciples qu'il avait manqué à prier. Cependant, la prière du Fils de Dieu ne pouvait pas rester sans réponse et l'Esprit qui était avec eux devait bientôt être en eux. Après sa résurrection et juste avant son ascension, Jésus souffla sur ses disciples et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Jean 20, verset 22. Ils possédèrent l'Esprit en eux dès ce moment, mais cette relation est évidemment incomplète selon le plan et le but de Dieu, car bientôt, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Acte 1, verset 4 et Luc 24, verset 49. Ce que le Père avait promis était l'Esprit, mais concernait évidemment ce ministère non encore expérimenté de l'Esprit, sur eux avec puissance. Il y eut donc, selon les Évangiles, une période pendant laquelle les disciples étaient sans l'Esprit, comme les multitudes de l'Ancien Testament l'avaient été. Mais il leur fut accordé de nouveaux privilèges de la prière pour obtenir la présence de l'Esprit. Ensuite, le Seigneur lui-même pria le Père pour que l'Esprit, qui était alors avec eux, pût être en eux pour y demeurer. Il souffla alors sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Cependant, il leur fut recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Aucun service ne pouvait être entrepris
aucun ministère accompli, jusqu'à ce que l'Esprit fût venu sur eux pour les revêtir de puissance. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Acte 1, verset 8. C'est là une révélation de conditions qui sont permanentes. Ce n'est pas assez que des serviteurs et des témoins aient reçu l'Esprit. Il doit survenir sur eux ou les remplir. Le jour de la Pentecôte. Il y eut au moins 3 choses qui furent accomplies le jour de la Pentecôte concernant la relation de l'Esprit aux hommes. Le premier, l'Esprit fit son entrée dans le monde pour y habiter durant toute cette dispensation. De même que le Christ réside maintenant à la droite de Dieu, quoique omniprésent, ainsi l'Esprit, bien qu'omniprésent, est maintenant résident dans le monde, dans un temple ou habitation de pierre vivante. Éphésiens 2, versets 19 à 22. Il est aussi parlé du croyant individuel comme d'un temple de l'Esprit. 1 Corinthiens 6, verset 19. L'Esprit ne quitterait pas le monde, ni même une pierre de cet édifice, jusqu'à ce que le dessein séculaire de la formation de ce temple soit accompli. Le passage des Éphésiens est ainsi conçu. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Il s'agit dans ce fondement des prophètes du Nouveau Testament. Référence Éphésiens 4, verset 11. L'Esprit est venu le jour de Pentecôte, et cet aspect de la signification de la Pentecôte ne sera pas plus répété que l'incarnation du Christ. Et il n'y a pas lieu d'appeler l'Esprit à venir, car il est ici. Deuxième point. Ensuite, la Pentecôte a marqué le commencement de la formation d'un corps nouveau, d'un organisme qui, dans sa relation au Christ, est appelé l'Église qui est son corps. Éphésiens 1, versets 22 à 23. Bien que l'Église n'ait pas été mentionnée dans l'Ancien Testament, Christ avait promis qu'il la bâtirait. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Matthieu 16, verset 18. L'Église, en tant qu'organisme distinct, n'est pas mentionnée comme existante jusqu'après l'avènement de l'Esprit à la Pentecôte. Il est dit alors, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Acte 2, verset 41. Tandis que le terme grec pour Église ne paraît pas dans ce texte comme il le fait en Acte 2, verset 47, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'unité qui est ici, en voie de formation, n'est rien d'autre que l'Église. Voir aussi Acte 5, verset 14 et Acte 11, verset 24. D'après ces passages, l'Église, qui, dans les évangiles, était encore future, est déjà en existence et c'est à elle, en parenthèse, les croyants déjà unis au Seigneur, que sont ajoutés ceux qui étaient sauvés. Il est dit que le Seigneur ajoutait à l'Église. Certainement, il n'y a ici aucune référence à une organisation humaine, car une chose pareille n'avait pas été formée. Ce n'est pas une association créée par la voie humaine, car c'est le Seigneur qui ajoute à cette Église. Un corps avait commencé à être formé de membres
qui étaient unis au Christ d'une manière vitale et en qui l'Esprit habitait. Ces faits mêmes de relation faisaient d'eux un organisme et les unissaient par des liens plus étroits que tous les liens humains. À cet organisme, d'autres membres étaient ajoutés à mesure qu'ils étaient sauvés. Cette formation et l'édification subséquente de l'Église qui est son corps est le baptême de l'Esprit selon qu'il est écrit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. 1 Corinthiens 12, versets 12 et 13. Ainsi donc, la signification de la Pentecôte inclut tout autant le commencement du ministère de baptême de l'Esprit de Dieu. Ce ministère est évidemment accompli chaque fois qu'une âme est sauvée. Troisième point. Enfin, à la Pentecôte, les vies qui étaient préparées furent remplies de l'Esprit, où l'Esprit vint sur elles pour les revêtir de puissance, comme il avait été promis. Ainsi, ces vies commencèrent le ministère du témoignage qui devait durer pendant cet âge. L'effet puissant de ce nouveau ministère de l'Esprit fut révélé spécialement dans le cas de Pierre. Avant, il avait renié son maître avec des imprécations et des serments par crainte en présence d'une petite servante. Maintenant, non seulement il accuse sans aucune crainte les chefs de la nation d'être coupables du meurtre du prince de la vie, mais la puissance de son témoignage se manifeste dans le salut de 3000 âmes. Ainsi, la pleine signification de la Pentecôte fut révélée dans l'avènement de l'Esprit dans le monde pour y demeurer, durant toute cette dispensation, dans le baptême par l'Esprit de beaucoup de membres pour les placer en Christ, et dans le revêtement de puissance de ceux dont la vie avait été préparée pour l'œuvre du témoignage au Christ. Une personne qui étudie les Écritures avec attention pourra distinguer encore un degré plus avant dans toute la transition des relations de l'Esprit, telles qu'elles sont révélées dans l'Ancien Testament, à ce qui constitue la relation finale dans la présente dispensation. Beaucoup de ce qui a été mentionné jusqu'ici est rendu permanent dans la dispensation actuelle. Le dernier pas ici mentionné se rapporte au fait que durant la période bien définie pendant laquelle l'Évangile fut prêché aux Juifs seulement, période courante de la Pentecôte à la visite de Pierre chez Corneille, soit 8 ans environ, l'Esprit, dans un cas au moins, fut reçu par le moyen du rite juif. Hébreux 6, verset 2, de l'imposition des mains, acte 8, versets 14 à 17. Bien que ce rite humain continua à être exercé dans un petit nombre d'occasions en rapport avec la plénitude de l'Esprit, et pour le service, acte 6, verset 6, acte 13, verset 3, acte 19, verset 6, et 1 Timothée 4, verset 14, 2 Timothée 1, verset 6. L'Esprit devait être reçu sous les dispositions définitives pour la dispensation actuelle, par la foi en Christ pour le salut. Jean 7, versets 37 à 39. Cette condition finale pour recevoir l'Esprit a commencé avec la prédication de l'Évangile aux gentils dans la maison de Corneille. Acte 10, verset 44 et acte 15, versets 7 à 9 et verset 14. Et a continué à travers cette dispensation. Il n'y a aucun indice d'imposition des mains sur les croyants dans la maison de Corneille. L'Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient. Littéralement, entre parenthèses, tomba sur tous ceux. Cette phrase est évidemment synonyme de recevoir l'Esprit. Quand ils crurent,
Les événements dans la maison de Corneille marquèrent indubitablement le commencement d'un ordre nouveau et permanent. Le troisième point, l'esprit d'après le reste des actes et les épîtres. Les relations définitives et permanentes de l'esprit avec les hommes dans cette dispensation sont révélées sous 7 ministères. 2 d'entre eux sont des ministères à l'égard du monde inconverti, 4 sont des ministères envers tous les croyants indifféremment, et 1 est un ministère envers tous les croyants qui entrent dans un juste rapport avec Dieu. Fin de la première partie, second chapitre.